Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube La Voix de l'âme. La Voix de l'âme, votre chaîne qui est entièrement dédiée à l'ésotérisme et à la spiritualité. Et pour attaquer ce volet, nous allons discuter d'un sujet très intéressant qui est forcément tout ce qui est énergie, tout ce qui a trait aux énergies qui nous entourent. On a ce lieu magnifique dans lequel nous tournons aujourd'hui, qui est quelque part perdu dans le Var. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier qui va être les énergies que j'ai rencontrées en Guadeloupe lors d'un voyage que j'ai fait en octobre 2021. Pourquoi vous allez avoir toute cette série de vidéos sur ce qui s'est passé en Guadeloupe? Eh bien, tout simplement parce que ces énergies qui nous entourent nous apportent deux points essentiels à notre spiritualité et à la pratique ésotérique. Parce que la véritable magie, elle commence là. C'est comprendre et travailler avec les énergies qui nous entourent. Rester humble. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et quand c'est le moment d'y aller, eh bien, il faut y aller. Mais avant de commencer, eh bien, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer, activer la cloche de notification pour être informé de toutes les actualités qui vont prochainement arriver. Et puis, je te remercie par avance pour tes likes, tes commentaires, tes partages. Petite info aussi, si tu souhaites avoir des sujets particuliers à traiter, écoute, ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter. Tu peux aussi aller sur mon site internet lavoixdelame.com. L'adresse s'affiche sous la vidéo et puis tu as le lien aussi sous la vidéo YouTube. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer à entamer. Il fait juste un peu froid, donc si tu veux là, on est un petit peu gelé et c'est pas comme ce qu'on va voir en Guadeloupe où on avait vraiment très très chaud. On va attaquer cette première série sur Guada avec la forêt tropicale qui est absolument magnifique. Une prison très 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 particulière avec des énergies très particulières. Je pense que je vais arriver à parler finalement tellement... Ah, un peu de soleil, toi, c'est pour me réchauffer. Toi, il m'entend là-haut, c'est bien. Voilà, donc on va parler de... Il y a 4-5 vidéos qui vont démarrer sur la Guadeloupe pour ouvrir cette chaîne parce que ce voyage m'a fait énormément de bien. Il m'a à la fois nettoyé, il m'a à la fois ressourcé, il m'a à la fois fait prendre conscience de tout ce qu'il y avait en moi. Voilà, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique. Allez, c'est parti et n'oublie pas la petite cloche. Guada, à 6686 km de la France et d'une superficie de 1628 mètres carrés, autant vous dire que Guada est un concentré d'énergie. Deux îles principales, Basse-Terre et Grande-Terre, avec un mélange d'énergie très particulière puisque sur cette île se mélangent les énergies christiques et la magie vaudou. Autant vous dire que c'est un cocktail assez explosif qui se retrouve d'ailleurs dans les étalages des supermarchés, chose que l'on ne voit pas chez nous. La Désirade, Marie-Galante et les Saintes font partie du chapelet d'îles de la Guadeloupe. La baie des Saintes fait d'ailleurs partie des 5 plus belles baies du monde. Lorsque Christophe Colomb et ses hommes découvrirent les Saintes, ils la décrivent comme le paradis sur terre. Et pourtant, c'est là qu'ils découvrent les premiers Amérindiens qui furent totalement décimés et massacrés, pendant que les peuples africains étaient déportés pour travailler dans les champs de canne à sucre. Ainsi commençait l'histoire de la Guadeloupe, mélange de culture, de tradition. De cette douleur est née une culture très particulière, la culture créole, empreinte et teintée des Caraïbes. C'est très particulier ce qui se passe là-bas. Ça laisse personne indifférent. Soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a des gens qui ont du mal avec les énergies qui se passent là-bas. Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Je vous invite à découvrir la pointe des Trois Châteaux, située face à la Désirade. Alors la violence de l'océan Atlantique qui nous inonde et qui nous nettoie, alors sur ce coup-là, c'était un peu calme. Lorsque j'y suis allé la première fois en 82, c'était extrêmement violent, ça bougeait beaucoup, ce qui est généralement le cas.
Mais là, c'était vraiment assez calme. Et donc, on va partir sur la partie de Grande Terre. Et je vous invite à vous nourrir de toutes ces énergies qui m'ont nourri. Bon voyage. Là, on est à la pointe d'Enfer. C'est très calme par rapport au souvenir que j'en avais, où on entendait les vagues qui tapaient, qui tapaient. La végétation est très particulière. Déjà, elle est un peu couchée parce que en raison du vent, comme toutes les végétations qui sont sur un littoral comme ça, très venteux. Et puis on a vraiment cette roche très particulière qui est très creusée, comme l'est la roche volcanique. Je le redis, c'est vraiment une énergie qui est très apaisante, très calme, très douce. Et pourtant très profonde, très puissante. C'est vraiment très particulier ce qui se passe sur cette île de la Guadeloupe. Donc là, tu vois, je suis à la pointe de la Grande Vigie. C'est juste là derrière moi. Donc je suis au bout de la pointe nord de la Guadeloupe. Alors tu vois, je te refais le parcours. On est donc arrivé par là. Ça, c'est côté océan Atlantique. Et puis quand on tourne comme ça, hop là, on arrive sur la pointe de la Grande Vigie. Et là, on bascule derrière moi sur la mer des Caraïbes. Et puis avec une magnifique anse que je me lasse pas de montrer tellement elle est magnifique. C'est dommage, il y a une grotte où il y a les vagues qui viennent s'écraser dedans, qui font un bruit magnifique. On n'entend malheureusement pas, c'est très calme aujourd'hui, c'est pas... Quand je suis venu que j'avais 14 ans, c'était archi démonté, c'était formidable, ça faisait un boucan d'enfer, ça portait bien son nom. Voilà, là on est au bout du bout de la pointe nord de la Guadeloupe. Après 3 heures de marche, là je te jure qu'on s'est vraiment tapé 3 heures. Voilà. La magnifique chute du Carbet. Enfin, c'est l'une des 3 chutes du Carbet. C'est la 2e chute du Carbet. Voilà. Aujourd'hui, on est en train d'escalader la Soufrière à la Guadeloupe. 31 octobre 2021. Et j'ai toujours adoré Basse-Terre. Donc, comme je l'explique dans les images que vous allez voir, je suis venu là en 82, j'avais 14 ans. Et c'était vraiment quelque chose de déjà fantastique. La Soufrière on est venu quelques années après. Tremblement de terre, dans je 2 secondes.
paysage était totalement lunaire. Parce que il y avait eu l'éruption en 76, 77. C'est assez fantastique. Comme je le redis, on est en pleine forêt tropicale. On se prend 2-3 averses de 5 minutes qui sont absolument intenses. Mais qui, voilà, fait partie du jeu. Et t'as pas besoin de t'asseoir et méditer pour ressentir l'énergie du lieu, regarde. Voilà. C'est fantastique. Et tu sens l'énergie qui te traverse de part en part. Dès que tu arrives à Basse-Terre, enfin pour moi, pour ma part, à la hauteur justement presque de la Soufrière, quand tu longes, on est arrivé par la façade est, on pourra arriver à Capesterre, Saint-Claude, et remonter sur les Bains Jaunes, tu sens l'énergie. Tu sens déjà cette énergie, c'est fantastique. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Et je peux te dire que j'ai mon médaillon là, tu vois, qui vibre mais super fort. Et mon pentacle de sorcier aussi. C'est fantastique. Puis on fait des belles rencontres. Allez, c'est parti. Les nuages sont en train de se lever. Pourvu que ça dure. Rayon de soleil, tout va bien, c'est génial. Bon, par contre, ça descend sur la vallée, donc on voit beaucoup moins. J'espère qu'on pourra voir les Saintes, là, tu les vois derrière au fond. Les Saintes, pareil, on se fera un film dessus, c'est fantastique. La baie des Saintes est une des plus belles baies du monde. Et c'est génial. Là, tu comprends ce que le mot abondance veut dire. Et je te dis, t'as pas besoin de t'asseoir ou de te poser pour comprendre ce qui se passe. Cette vibration de cette terre nourricière, la vibration de Gaïa, là, je peux te garantir que tu la sens. Tu la sens, mais profondément. C'est fantastique. Voilà. Donc là, on vient de passer une première étape. On était sur le parking. Et on se lance pour aller, tu vas voir, tout là-haut. C'est parti pour 1h15 de marche. Alors le terrain est un peu, c'est encore différent là, tu vois, de ce qu'on a eu là-haut. La végétation est beaucoup moins dense. Ça sent le soufre. On porte bien son nom. Hein, on est en plein dedans. Voilà un petit peu ce qu'on doit escalader. Et ce qui est rigolo, c'est rien que de mettre les mains sur les pierres, tu ressens l'énergie. Donc là, on est vraiment très proche du sommet. On est en plein dans la brume, hein. On s'est pris l'averse, on a mis le kawaii, etc. Du vent. Puis surtout, tu vois, la roche est en train de changer. Là, on a le soufre, tu vois, qui ressort. Et ça sent pas trop par rapport à quand j'étais venu en 82. Voilà, un peu dans la brume. Je termine ici mon escapade, mes enregistrements sur la Soufrière.
poser, là tu peux écouter, c'est formidable. Je vous laisse. Et je vous souhaite de